Alors, une fois de plus, on continue sur notre cas pratique sur la création du site, toujours dans notre formation sur la maîtrise de l'enseignement de e-commerce en capital initial. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les précédentes parties? On a parlé déjà de la création, nous sommes sur la création du site de e-commerce, cas pratique. On a parlé des plateformes à utiliser, n'est-ce pas? On a parlé, n'est-ce pas, de la préparation du cours. Avant même de pouvoir ouvrir l'application, il faut d'abord se préparer. On a essayé de dire quelque chose sur comment est-ce qu'on peut faire pour être prêt, pour commencer à naviguer dans la plateforme. Alors, on va commencer effectivement à naviguer dans la plateforme maintenant. Dans le cadre du e-commerce, OK? La plateforme, on a dit qu'il peut faire au moins 50 choses différentes dans la plateforme. Tout cela étant rattaché, relié l'un de l'autre. OK? Alors, création du site. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Builderall. Première chose, on va aller dans Builderall que voici. On a d'abord ouvert. Bon, de façon la plus simple, c'est que je vais aller sur builderall.com. OK? Et je vais aller sur Login. Chacun est en train de voir le processus. N'importe quel message affiche, il faut fermer. Mais je vais cliquer sur Login. Mais sur Login, ça va m'amener à l'intérieur de mon application parce que je suis déjà ouvert. Voilà. C'est la même chose ici. Je suis déjà ouvert. Windows retient qu'une application est déjà, un site est déjà ouvert quand il va à l'intérieur, pour mettre le login credential. Mais on a une section que j'ai appelée Access. Je vais vous dire comment est-ce que je vais mettre vos informations pour pouvoir accéder à la plateforme qui te permettent, n'est-ce pas, de pouvoir créer. OK? Donc, j'espère que c'est simple ici. Donc, ne vous dites pas que comment est-ce que là, quand vous faites pour vous, voilà, quand j'ai tapé builder.com, voilà, j'ai cliqué sur login, voilà ce que ça a donné. Non. Le mien ne demande plus de mettre le mot de passe parce que je ne veux pas mettre le mot de passe en public. Donc, j'avais déjà ouvert. Et quand j'essaie de vouloir ouvrir encore, ça m'amène directement dans le site sans que je n'ai besoin de rentrer mon mot de passe une fois de plus. J'espère que ça se comprend mieux comme ça. Alors, une fois que je suis ici, si je vais créer un site de e-commerce, je vais aller ici rapidement. Start here. OK? Ah, c'est une fois que je suis à l'intérieur, mais je vais vous montrer comment faire lorsque vous êtes en train de commencer à partir de l'extérieur. OK? Je vais vous montrer comment faire à partir de l'extérieur. Bon, je suis déjà ici. Qu'est-ce que je vais faire? Création de website. Vous avez dit qu'on peut créer des sites normaux. Un site normal de, je sais pas, un cabinet comptable, un restaurant, un cabinet d'avocat, tout ce que vous pouvez imaginer, on peut le faire ici. Alors, ce qui nous concerne ici, c'est ceci. Create a physical store. Boom. Create a physical store, right? Start here. Regardez attentivement. I want to have a physical store for my business. Bon, je ne sais pas si dans votre pays francophone, ça va afficher ça en français ou pas. Je n'ai pas encore expérimenté cela. Vous allez faire, vous allez me dire. Si ça affiche en français, ce serait un très bon chemin. Ça affiche en anglais. Dites-vous que l'anglais, c'est le langage du commerce, le langage des affaires. Alors, start here. Qu'est-ce qu'on demande de faire? Boum. On me fait des propositions. OK? On me fait des propositions ici déjà sur le design. Et je peux cliquer dessus pour voir un aperçu de ce à quoi ça va ressembler. Une fois que je mets mes informations. Mais vous constatez que quoi? C'est vide. Il n'y a rien ici. OK? Il n'y a rien. Bon, ici, là, on met des informations génériques en fonction du type de site, de template. On fait des propositions génériques. Et après, là, vous avez déjà votre store. Mais ce ne sont pas vos marchandises ici, puisqu'on n'a pas encore créé. Right? On n'a pas encore créé vos marchandises. On vous montre juste à quoi ça va ressembler quand vous avez créé votre store. Ça, c'est un aperçu. Surtout si vous voulez prendre ceci. Non, à partir de l'aperçu, je vais fermer ici. Et souvenez-vous, quand vous cliquez sur un bouton, ça ouvre sur une nouvelle page. Ne cherchez pas à cliquer sur le bouton Rentrer, ça n'existe pas. OK? Vous étiez ici. On a cliqué sur l'aperçu là, ça a ouvert sur une nouvelle page. Donc, il faut tout simplement fermer la nouvelle page et rentrer là où vous étiez. Je vais par exemple prendre celui-ci. S'il veut faire un site
Il faut cliquer sur l'œil. Si vous voulez voir, avoir un aperçu, ne cliquez pas sur le bouton Choose. Le bouton Choose va être ce que vous avez choisi, en fait. OK? Donc, je prends l'œil, je regarde l'aperçu de ceci. Donc, si je veux faire un site, par exemple, qui parle d'un, ça, c'est comme ça la publicité d'un produit, d'un supplément naturel. Que ce supplément lui permet, par exemple, de perdre du poids. OK? Donc, voilà. Bref, c'est vous qui connaissez votre produit. Ça, c'est un peu un design qui existe là. OK? Mais à propos about the main products. Une description sur votre produit principal. Alors, je vais la refermer. On a comme ça plusieurs. Si je vais le faire dans l'électronique, par exemple, ou dans l'appliance, les produits électroménagers, je vais prendre là, si par exemple, je vais faire dans l'électronique, voici l'électronique ici plutôt. Donc, vous voyez que, voilà, il est là, il a un téléphone sur la main, plusieurs appareils électroniques, les pochettes de chargeur, les écouteurs, c'est parce que ça, c'est le fil. Oui, les accessoires, téléphone, les chargeurs aussi. Là, c'est le power bank. Oui. Mais à l'intérieur, maintenant, on vend les différents produits. Donc, voilà à quoi ce que vous allez vendre va ressembler. C'est assez simple, c'est pas compliqué. Imagine quand tu envoies ça dans ton email, dans ton WhatsApp, tu peux cliquer dessus et choisir ce que tu vas acheter. Par exemple, ceci. Tu choisis ce que tu vas acheter. Tu mets, n'est-ce pas, un nombre que tu veux. Voilà, tu mets dans ton carte et puis tu passes ta commande. Assez simple, n'est-ce pas? Donc, tu n'as pas besoin de quelque chose de compliqué pour l'instant. Une fois que tu te lances, tu as besoin d'avoir tes produits créés ici. Une fois que tu les as, c'est bon. Tu peux comme ça déjà commencer à avancer. Si je vends ce téléphone, c'est simple. Je clique ici, ça c'est l'aperçu. Je peux mettre dans le cadre en cliquant ici, mais je n'ai pas besoin pour l'instant. Alors, voilà votre e-commerce, voilà à quoi ça va ressembler votre e-commerce. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais la refermer. Je vais donc maintenant choisir un. Supposons que je vais vendre quoi? Je vais vendre les outils d'appareils, les appareils électroménagers. Supposons que c'est ce que je vais vendre ici. OK? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je prends ce template-ci. Au lieu de prendre l'œil qui est l'aperçu, je vais prendre tout simplement chose. Je vais prendre chose. Je vais sur Next. Next step. Boum! Qu'est-ce que vous constatez ici? Exactement ce que vous avez dit de préparer. Enter the site name. Souvenez-vous de ceci. Right? Enter the site name. Ça, c'est le nom de votre entreprise. Par exemple, je peux l'appeler ici quoi? Supposons que c'est établissement et ALU. MSF et ALU. Site name. OK. It's, je vais mettre en majuscule par exemple. MSF. C'est pas système ça. MCF. Okay. MCF. Clim et Elec, par exemple. Je vais mettre ici en majuscule. Clim et Elec. Supposons, par exemple, je vais mettre Elec. Elec. OK. First sentence on the tag. Titre. First sentence on the page. Tell your visitor what is your page about and make them feel they are in the right place. Donc, il est question aussi de trouver une phrase. OK? Exemple, attention all entrepreneurs in California looking for new business opportunity. Par exemple, je vais prendre ceci. Je prends par exemple ceci. OK? Je vais tout simplement copier ça à l'intérieur. Attention all entrepreneurs in Central Florida looking for a new business opportunity. Voilà une phrase, par exemple, qui approche
les entrepreneurs qui sont dans la région de Floride. OK? Alors, deuxième information, write a few lines about your business history. C'est ce que je te demande de faire ici. Ici. La phrase qu'on vous dit de faire là, c'est ceci, titre du site. C'est ça qu'on demande de faire une phrase qui accroche. C'est ça que j'ai mis ici. C'est la partie ici. OK? La partie ici que j'ai mis là-bas. Titre du site. Write a few lines about your business history. Business history, ici va se retrouver à ceci. Écrivez quelques lignes sur l'histoire de votre entreprise. Le projet de la plateforme, je vais copier ceci. OK? Je vais copier ça. Le projet, plateforme doit être créée. Je suppose que c'est ça ici. Bon, je ne vais pas faire ça si grand. Je m'arrête quelque part. Il y a un point à quel niveau? Bon, je m'arrête ici, par exemple. About us. Je vais la remplir ici. Donc voilà, j'ai mis tout ça ici. Ça peut être que si autant la longueur dépend de vous. OK. Subheader. Subheadline. Il y a dit ici que le subheadline, c'est quoi? Écrivez quelque chose qui rend votre visiteur encore plus curieux. Découvrez comment j'ai perdu 30 livres en 30 jours sans régime. Bon, ça c'est 30 kilos, on va appeler ça comme ça. Découvrez comment j'ai perdu 30 kilos. J'ai perdu 30 kilogrammes. 30 kilogrammes. En 30 jours sans régime nécessaire. Sans régime ni exercice. Donc, c'est sûrement la personne qui vend un produit qui fait dans quoi? Pouvoir perdre le poids sans faire l'exercice, notamment les produits que tu peux avaler et te font perdre du poids, j'imagine. Complete business address. OK, j'ai ici qui va mettre l'adresse du business. On se rappelle, n'est-ce pas? Business address. Je peux, par exemple, prendre ceci. Business address. Pourquoi ça c'est pas ici? Bon, je peux pas en mettre une adresse ici, là. Je vais mettre, par exemple, New York. OK, street name. Je vais pas une adresse, c'est quoi? 138, 22nd Street, Irvington, New Jersey, 07 111 136. OK. Voilà, par exemple, une adresse que j'ai mise. Maintenant, le email. Je vais copier le email, ce que je vais mettre. commercial@gmail.com. commercial@gmail.com. Your commercial phone number. Je prends n'importe quoi, je vais mettre ici. Votre numéro de téléphone ici. OK. Donc, voilà un peu que de façon simple, j'ai rempli ces éléments. Toutes ces informations seront censées se retrouver ici. Alors, je passe à l'étape suivante. Tout simplement de faire product name, nom du produit, right? Qu'est-ce que je vais appeler? Je vais l'appeler prestation 1.
Ça, c'est mon produit. Ça s'appelle prestation 1. Oui, je peux seulement l'appeler produit 1 tout simplement. Produit 1. OK? Et qu'est-ce qu'on a eu à dire? Souvenez-vous que dans ceci, on a dit qu'il fallait avoir les informations sur quoi? Sur le prix. Right? Je suppose par exemple que mon prix ici, c'est 100 $. Description. Souvenez-vous, j'ai dit qu'il fallait faire une description de votre produit au niveau, n'est-ce pas, de ce shot, de cette donnée simplifiée. J'ai dit qu'il fallait pouvoir décrire le produit. Regardez, décrivez le produit. Et par exemple, prendre la description du produit 1, je vais dire créer des sites web et des pages magnifiques et incroyables avec le créateur des sites web le plus rapide et le plus avancé du monde. Ouais, ça, c'est la description du produit 1. Donc, il te vend un produit qui te permet de créer un site de façon rapide. Le plus rapide, le plus rapide et le plus avancé du marché. Le plus rapide et le plus avancé du marché. Maintenant, il faut l'image, n'est-ce pas? Il faut une image. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre n'importe quoi alors. OK? On va aller dans prendre n'importe quoi dans l'ordinateur. Je pense, voilà, prendre l'image ici. Je vais prendre n'importe quoi. OK? Supposons que c'est la voiture que je voulais vendre. Suppose que c'est l'image de la voiture ou l'image du produit. Voilà ce que j'ai pris. OK? Il faut que je corrige encore ça. Créer des sites web et des pages magnifiques. Créer des sites web et des pages magnifiques et incroyables. Et incroyables. Et incroyablement rapides. Qu'est-ce que ça disait encore? Créer des sites web et des pages magnifiques et incroyablement rapides avec des créateurs de sites web, avec le créateur de sites web. OK, voilà. Voilà la photo de ce que j'ai créé. OK. Register your first product. Enter the information. Donc voilà comme ça ce que j'ai créé. Une fois que c'est fait, je devrais pouvoir go back. Oh non, donc, non, je crois qu'il faut pouvoir. J'ai l'impression que cette voiture est très grande, très grosse pour ce site. Donc, je vais voir s'il y a un autre élément plus petit. OK. OK, voilà. Ouais, le logo, en fait, il était en train de cacher l'autre partie de notre page, notamment cette partie-ci. Donc, évidemment, il va falloir connaître les dimensions. OK? Les dimensions pour savoir si ça va entrer ici ou bien ça va cacher l'espace. Mais bref, on va passer au next. OK? Donc, voilà comme ça l'image que nous avons. Voici le produit. Voici le type de temple qu'on a choisi. Voilà le nom de notre boutique. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer notre boutique. On va créer la boutique, créer des stores. OK, je vais aller sur le website. Go to website. OK, donc
Voici donc le message accrochant. Voici le message accrochant qu'on a mis ici. Attention aux entrepreneurs sur le website. Voici le message accrochant qu'on a créé. Voici ce qu'on a mis à propos de notre produit principal. Écrivez quelques lignes d'histoire de votre entreprise. Voici ce qu'on a mis ici. Le projet de plateforme Builderall. Souvenez-vous qu'on a créé quelque chose ici comme ça. Il se cache quelque part. On va continuer. Lorsqu'on va éditer, on va voir comment est-ce qu'on peut l'améliorer ici. Et voici le contact que j'ai créé. OK? Contact us. Voilà l'adresse. Voici le email. Voilà le numéro de téléphone. Maintenant, on va pouvoir aller et chercher à éditer cela. On va aller et on va chercher à éditer le site. Donc, en fait, une fois qu'on fait la première étape, ce qu'on a fait, on obtient un design, un premier design. Le premier design qu'on a ici va nous permettre d'avoir le site, la plateforme qui est déjà créée. On va maintenant aller dans cette plateforme pour pouvoir apporter des modifications ou du moins créer tous les différents produits que nous avons ici. OK? Donc, alors, ce qu'on va faire ici maintenant, c'est qu'on va rentrer dans la page Builderall qui permet de retrouver ce site dans le back-end et l'ouvrir de façon à permettre qu'on puisse l'éditer. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller, on va rentrer sur ce bouton principal ici. Vous voyez, quand on a cliqué sur Go sur site, ça nous ouvre une nouvelle page ici. Maintenant, si on rentre sur ce bouton ici, on va aller sur Edit the site. Il faut qu'on ouvre le site de façon à ce qu'on puisse l'éditer réellement. OK? Donc, voici ce site qu'on a créé ici. Il s'appelle Établissement MCF, Clim et Elec. On va entrer faire éditer le site, c'est-à-dire que modifier ce qu'on veut modifier. Mais avant qu'on y aille, il y a une première partie ici qui s'appelle le website selling. C'est ça ici. On ne va pas perdre beaucoup de temps ici parce que je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on peut créer des choses dans le background et qui vont apparaître dans votre site. Premièrement, c'est rappelle qu'il y a le titre qui est ceci. Le URL, par défaut, ça donne le nom du site, plus le nom de votre titre, ça met les tirets pour les coller. Description. Vous devez pouvoir, la description qu'on a fait là, vous devez pouvoir la copier et la mettre ici, la coller ici. Pour que c'est ça, en fait, qui aide le SEO de pouvoir retrouver votre fichier lorsqu'une personne fait une recherche en ligne. Mailing box. On a dit ici qu'il va falloir connecter votre site de façon à ce qu'un visiteur qui passe, vous pouvez créer un entretien entre lui et vous et collecter ces informations. On va pas s'y attarder dessus. On va s'y attarder sur la création ici de ce que j'ai appelé les produits. Nous sommes dans le e-commerce. Donc, je suis allé sur website selling à partir de là où j'étais avant pour pouvoir montrer que une fois qu'on est ici, si on travaille sur le e-commerce, on doit partir ici en bas. Aller à Super Checkout. OK. Dans Super Checkout, qu'est-ce qu'on va faire? On recrée notre entreprise. Ici, ça prend mes informations. Donc, vous devez pouvoir mettre le nom de votre entreprise ici. OK. Business name. Mettre votre nom ici. Votre email. Votre numéro de téléphone. Et puis, vous allez sur Next. Vous sélectionnez votre pays. Si c'est le Cameroun, par exemple, je vais choisir Cameroun. Cameroun. Sur une adresse, vous avez un zip code. Généralement, ce sera quoi? 00237. C'est situé au Cameroun. Ton adresse, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Boulevard de la Liberté. La Liberté, par exemple. C'est quelle ville? Je crois que c'est à Douala. C'est Douala. L'État, c'est quoi? Ouais, ça va mettre. C'est dans le littoral, non? Littoral. OK. Boum.
Alors, à partir de Super Checkout, vous avez créé votre business information ici. Vous vous rappelez, non? Moi, c'est qu'on a créé. Voilà, business information. Maintenant, tu peux mettre par exemple le logo de ton entreprise. Si tu as une entreprise, je vais mettre par exemple le logo. Je suppose que le logo que je vais mettre, c'est quoi? C'est peut-être que c'est ici. Oui, ça. Supposons que ça, c'est le logo que je vais mettre. Bon, c'est pas important si c'est pas. OK, supposons que c'est le logo ici. Donc, voilà comme ça le logo que j'ai mis dans mon entreprise. Une fois que je vais à Checkout, je vais comme ça sur Business Information. Il met toutes les informations qui sont là. J'ajoute seulement le logo. Si j'ai un logo pour mon entreprise, je vais sur Product. Product, c'est ici que je vais créer mes produits. Souvenez-vous, j'ai demandé qu'il fallait créer le nom des produits et les différents, les différentes descriptions. Alors, création du produit. Je vais sur mon premier produit. Produit numéro 1, je vais l'appeler produit 1. Produit 1. La langue, j'aimerais choisir quoi? Le français. It doesn't have French? Ok, je vois que j'ai le français ici. Oh, français. Ok. Description du produit. Vous devez avoir la description du produit. Je vais copier n'importe quoi ici. Je suppose que c'est la description du produit ici. Je suppose. Je colle ici. Oh, ça sort toujours mal. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Euh, je vais ouvrir le fichier. Ça me dérange un peu de pouvoir faire travailler comme ça. Mais je vais comme ça ouvrir le fichier éditable qui me permet comme ça de pouvoir, qui va me permettre de pouvoir euh, euh, ça me gêne quand les choses font comme ça. Anyway, ne prêtons pas attention à ce qui est écrit comme description. OK? Nous sommes ici. Ne prêtons pas attention à ce qui est écrit comme description. Euh, Est-ce que quel type de produits nous vendons? Ce sont des produits physiques. On appelle ça physical product. De quoi il s'agit? Il s'agit de, c'est quoi? C'est la cosmétique, c'est les produits de game, c'est les livres, c'est la nourriture, c'est quoi? Les produits qui font dans la santé et dans le fitness, c'est quelque chose de mobile. C'est quoi? Donc, choisissez la catégorie que vous voulez ici. Mais, par exemple, appliance. C'est pour ça que je vais faire dans les produits home appliance, les produits de, de, on appelle ça quoi? De cuisine ou électroménager. J'ai choisi ma catégorie. Vous avez choisi votre catégorie. Et mets le prix. Combien ça coûte? Et avant de mettre le prix, je dois pouvoir choisir le currency. OK? Si j'ai pris le Cameroun, le currency doit être quoi? Cameroun, ça va être ça et ceci, la BIA, ZAF. Si tu es en Afrique de l'Ouest, tu vas prendre ceci, ZOF, ZOF, France CFA de la Banque des centrales de l'État de l'Afrique de l'Ouest. So, ici, on va prendre deux ZAF pour la BIA. OK? Alors, le prix, c'est quoi? Euh, paiement, de prix. Supposons que je vende ça à 100 000 francs. C'est 100 000. Je vends mon produit à 100 000. Alors, voilà, ça que ça monte 100 000. Est-ce qu'il y a un période de pouvoir rembourser le produit? Ce n'est pas bon. Si ça existe, je choisis peut-être c'est 7 jours ou 2 semaines ou un mois. Il y a les produits que tu peux acheter, tu mets une garantie de 7 jours, garantie de un mois. Pour dire que si avant un mois, je mets par exemple un mois ici. Avant un mois, si le produit est gâté, il vient, je ramène. Mais si c'est un produit consommable, pourquoi tu ramènes la garantie? Il n'y a pas de refund, il n'y a pas de remboursement parce que c'est un produit qu'il achète pour consommer. Bon, ça dépend de la politique que l'entreprise a mis sur pied. Réfléchissez bien avant de mettre une politique sur pied. Le retour d'une marchandise peut soit gâter une relation avec le fournisseur que vous êtes, ou encore l'améliorer. OK? Ça dépend de vous. Je vais mettre par exemple un mois ici. Paiement.
on va voir, on ne va pas le faire ici, mais le moyen pour lequel on peut faire que le paiement, c'est un seul paiement, ou le paiement peut se faire en plusieurs paiements, ou encore que c'est la vente aux enchères, on appelle ça auction. On ne va pas entrer en détail, on suppose que c'est un paiement unique ici. OK? Alors, est-ce qu'il y a les coupons? Il y aura des moyens où on peut créer des coupons où les personnes entrent le coupon, ça va donner une réduction qui peut être en pourcentage ou en valeur absolue. Ça veut dire, on peut dire un pourcentage de 15% sur, si vous avez ce coupon code, quand il a entré le coupon code, ça va lui mettre 15% sur le prix. Si la marchandise coûte 100 000, par exemple, il a 15%, il ne va payer que 85 000. C'est ce que ça veut dire un coupon code. On va vous dire comment est-ce qu'on crée le coupon. On ne va pas le créer ici. On va vous dire dans les prochains cours comment est-ce qu'on crée le coupon code. Donc, on suppose qu'il n'y a pas de coupon code. Voici le prix ici. Voilà. Maintenant, ici, un autre cours, il va vous montrer comment est-ce qu'on peut créer, ajouter les types de paiement. Ça, c'est là où on apporte, on appelle ça ici, euh, Payment Gateway, les passerelles de paiement. OK? Alors, il est question de choisir les passerelles de paiement. Les plus connus, je vais par exemple, supposons qu'on ajoute une passerelle de paiement. Il y a ce qu'on appelle PayPal, il y a Stripe, il y a tout ce que vous voyez ici existe. OK? Il y a, tu choisis ta passerelle. Ce que j'ai choisi ici, là, c'est PayPal. PayPal est coché. Non, j'ai choisi PayPal par défaut. Mais ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Un autre cours, on va vous dire comment est-ce qu'on peut intégrer les passerelles de paiement. Mon but, c'est de savoir, vous permettre de voir comment est-ce qu'on progresse pour créer les produits et avoir, n'est-ce pas, une boutique avec des différents produits. Donc, on va tout simplement fermer ici. OK? Parce que c'est même déjà créé. Il y a Stripe qui est déjà créé ici. Ça voulait que je puisse personnaliser PayPal. Je n'ai pas ajouté le PayPal. Alors, je vais passer donc à la description pour dire la quantité. OK, s'il est fini ici, il faut que je fasse save and continue. Alors, quelque chose manque. Par exemple, payment option should be added. OK, il me dit qu'il faut absolument que j'ajoute un autre paiement, notre option de paiement. Parmi ceux-ci qui existent là, je vais seulement cocher ça. Quand tu ajoutes les options, ils doivent afficher ici. OK? Je vais seulement cliquer sur celui-ci Stripe. OK, voici mon option de paiement. Je suis à l'aise. Je continue maintenant. Comment que se passe-t-il ici? OK, je vais prendre ce Stripe-ci. Est-ce qu'on peut continuer? Oops, on never try again. OK, I'm going to finish the level. OK, je vais revenir sur le produit. Je vais recréer le produit. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une erreur qui affiche là. Le premier produit, produit 9, supposons que je vais créer le produit 2. Produit 2. OK. La langue, c'est le français. Description, je vais le mettre produit 2. Produit 2. Je suppose que tu as mis la description là. C'est un produit physique. C'est quoi? C'est peut-être un truc sur la nourriture. Et le prix. Il faut que je coche quelque chose, par exemple. Je vais cocher l'option de paiement, la partie de paiement, je coche ici. Je choisis comme ça. Pour que ce soit simple, je vais prendre comme ça. OK. Alors, on voit encore le franc CFA. OK. Single payment. No refund. Il n'y a pas de coupon liste. Le prix, c'est combien? 200 000 francs. 200 000. Et parfois, ici, il y a les taxes. Je vais mettre le montant de taxes ici. Ah, comment il faut que je fasse ça? OK. J'ai sélectionné ce mode de paiement. Il ne fait que me poser des examens. Ah, comment je fais? OK. J'ai fini avec le prix. OK. J'ai fini avec le prix. Je passe ici. Configure the quantity of your product using the default configuration. Ici, vous configurez. C'est un produit qui est quantifiable, yes. Puisque il y a les produits qui ne sont pas quantifiables. Par exemple, les produits qui sont digitales. Un produit digital n'est pas quantifiable. OK? Donc ici, je vais choisir défaut. Défaut veut dire quoi?
Quand tu ajoutes un produit, dans le cart, ça va augmenter 1. Par exemple, si tu veux 2 de ce produit-là, tu peux vouloir acheter peut-être un téléphone, le même téléphone, tu vas acheter 2. L'incrément, c'est 1 by 1. Ça veut dire de 1 à 1. Tu peux mettre l'incrément 2. Ça veut dire que quand si je clique sur le bouton plus, je crois qu'on avait ça ici, si je ne me trompe pas. Il y avait là où on créait la boutique. Je ne sais pas où c'était encore. OK, allons même ici. Ici, par exemple, si j'ai envie d'ajouter, si je clique comme ça, l'incrément, c'est 1. Mais si l'incrément ici, c'était 2, ça veut dire que quand tu cliques sur le petit plus là, ça va plutôt t'afficher quelque chose, ça va plutôt multiplier par 2. Tu cliques encore, ça va ajouter encore 2. Tu cliques, ça va encore ajouter 2, et ainsi de suite. J'espère qu'on se comprend un peu. Alors, ici, on va comme ça, on va garder l'incrément de 1. On a 1 à 1. Je vais un autre cours, on va expliquer ce que c'est que la custom. Le custom quantity, quantification. OK. On va prendre par défaut ici. On va regarder par défaut. Après, il y a l'affiliation. Bon, une fois que tu le fais, tu vas cliquer sur Save and Continue. Design. Design, ici, c'est une partie qui te permet. OK, il faut activer ça. Tu n'as pas besoin de ça, c'est l'affiliation. Tu n'as pas besoin d'affiliation pour l'instant parce que tu es nouveau. Mais une fois que tu as commencé à vendre beaucoup, tu peux, n'est-ce pas, créer des affiliations. C'est ce qui me plaît sur la plateforme. Affiliation veut dire que tu permets que des personnes vendent ton produit. S'ils vendent ton produit, tu peux dire qu'ils ont 10% ou 15% des ventes. Donc, chaque fois qu'ils vont vendre ton produit, ils auront, si le produit coûte 100 000, ils auront 15 000 francs sur chaque produit qu'ils ont vendu. Ça, c'est l'affiliation. On ne va pas perdre du temps là-dessus. Le design maintenant, on save and continue. Le design maintenant du check-out. Nous sommes ici au check-out. Il est question comme ça de pouvoir choisir le type de check-out où le client clique. C'est un peu comme ce que vous voyez ici. Quand je vais fermer ceci. Je ferme ça aussi. OK, un peu comme ceci. Si je mets ceci dans le cart et que je veux l'acheter, il y a un check-out qui va afficher. Ça me permet comme ça de pouvoir, tu vois, ça me permet, ça, on appelle ça le check-out. Ça me montre comment est-ce que Finish MP, comment est-ce que je vais procéder. Alors, je vais choisir n'importe quel check-out ici, par exemple. Non, comment j'ai dit Finish l'erreur. Je vais cliquer sur suivant. J'ai cliqué Finish l'erreur. OK, je rentre sur produit. Je rentre sur produit. Là, je vais aller très rapidement maintenant. Création New Product. Je vais mettre n'importe quoi ici. Produit 2. Produit 2. La langue, je vais laisser la langue États-Unis. Vous savez ce qu'il faut faire là-bas. Ici, je vais mettre quand même physique. Je prends n'importe quoi ici. Peut-être que le healthcare. Le prix. On a dit ici que le prix, je choisis toujours au moins de francs CFA. Je peux me prendre les offres. Si tu es en Afrique de l'Ouest, c'est ça qui sera relevant. Ici, le coupon va traverser. Je vais mettre 150 000. OK. Je passe au suivant. Je passe au suivant. L'affiliation, on va traverser l'affiliation. 10 ans, on a vu ce que le design. OK, c'est 1% des produits physiques. Il faut choisir. Non, on ne peut pas faire l'affiliation. On ne peut pas faire l'affiliation. C'est 20 continue. OK, nous sommes passés au design. On a choisi le design ici, par exemple. Et on va save and continue. Bon, dans les prochains cours, Custom Thank You Page. Ici, quand tu vas vendre le produit, il y a une page qui va apparaître. Select the Thank You Page. OK?
Il y a les thank you page qui sont génériques. Mais ici, là, tu vas devoir choisir la page que le client va recevoir, la page qui va s'afficher sur la page du client une fois qu'il a acheté le produit. Il y a des fonctions qui sont créées de façon générique, mais tu peux choisir ce que toi-même tu veux que ça affiche sur le device, l'appareil du client qui achète ton produit. Alors, j'ai choisi ceci, je vais comme ça. OK, il y a la page où on va vendre le produit. Généralement, c'est le même page, la page principale où se trouve le produit qu'on veut vendre. Thank you page, thank you URL. On va choisir quelque chose ici, use your one. Généralement, il y a une page qui s'appelle thank you page que tu vas créer dans ton site. On n'a pas créé pour l'instant. On va prendre la même page qui s'appelle home page. OK, save and continue. Dans le mailing campaign, il est question ici de pouvoir choisir use default, choose the mailing list. Ça veut dire ici, c'est quoi? Chaque fois qu'un client achète ton produit, tu vas vouloir le classer quelque part. C'est là la force ici de rôle. Le client qui a acheté un produit se retrouve dans une liste que tu vas créer. Voici toute une liste. Il y a au moins 50 listes de emails qui sont créés ici. OK? Alors, dans cette liste-là, on ne va rien choisir. Je vais prendre quoi? Je prends par exemple ceci, par exemple, juste par défaut. Je prends ceci, OK? Juste pour compléter. Mais normalement, vous allez pouvoir créer votre liste. On va voir dans d'autres séances comment est-ce qu'on peut créer une liste qui va recevoir les paiements, qui va recevoir toutes les personnes qui vont acheter notre produit. Ça permet que vous avez leur liste, vous pouvez les engager également avec des commentaires ou avec des astuces par rapport aux produits qu'ils ont achetés. Alors, il y a le thank you email setting. Comme je disais tantôt, email default thank you. Use default thank you email message. Donc, un message générique qui va arriver ou alors tu peux choisir le message que tu veux. Il y a également ceux qui abandonnent leur carte, leur chariot. Il faut pouvoir leur envoyer un message si tu veux pour les rappeler qu'ils ont abandonné leur chariot, pour les demander de revenir continuer leur achat, quoi. Alors, je vais valider ici pour continuer. Je suis en train de créer le produit. Alors, cet endroit, on va traverser, on va revenir dessus plus tard. C'est beaucoup plus pour certaines formations bien spécifiques. On continue. Et ici, il y a les intégrations. Ou bien les intégrations, tu peux également faire les intégrations ici. Notre cours, on va parler de l'intégration. J'ai vraiment envie qu'on a ouvert notre page. Il y a ce qu'on appelle term use. Bon, on va valider le shipping. OK. Il faut pouvoir faire du shipping. Oh, oh. Le produit ici est en digital. Il faut qu'on a changé le produit. On a laissé digital ici. Tu vois? Voilà une erreur qu'on a faite. Maintenant, quand on rentre, on ne peut pas faire la livraison parce que le produit est digital. Voilà. Oh, wow. Il faut voir des choses ici. OK, OK. Pour description mobile, il faut qu'il y ait. OK. OK, nous étions au niveau, n'est-ce pas, nous étions au niveau du shipping. Je me trompe. Nous étions au niveau du shipping, si je me trompe. Alors, au niveau du shipping, qu'est-ce que moi. OK, c'est bien continuer. OK, oh, il faut qu'on continue étape par étape encore. OK, d'accord, continuons. 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 OK, on est au shipping maintenant. Dans le shipping, on peut donc choisir free shipping. Donc, le prix qu'on applique, c'est un prix qui est intégré déjà. C'est un prix dont le shipping intègre fait partie intégrante de votre prix de vente. Mais si vous voulez également faire un shipping qui est flat, vous pouvez prendre ceci, mettez un montant, peut-être 1000 francs par exemple. 1000 francs va être ce que la personne va payer, qu'importe ce qu'il achète, qu'importe là, il faut qu'on livre le produit dans Douala ou bien dans le Cameroun. Mettez un produit. Mais il faut également mettre un produit, un prix qui permette, n'est-ce pas, de calculer
le poids, la taille, la longueur, bref, tous les éléments de shipping. OK? C'est comme ça la personnalisation du shipping. Donnez-moi un second. OK. Donc, voilà. On était à quel niveau ici? Super check-out. OK, on était ici. Où je disais tantôt qu'il faut, n'est-ce pas, mettre les différents types de shipping que vous voulez. De façon pratique, quand on va évoluer, on va le faire avec vous. Je valide. Je suppose que j'ai choisi le free shipping, par exemple. Je valide. Je vais à term of use. Vous allez lire ceci et je vais vous aider à créer les term of use. Chaque fois que tu as un site, il y a les termes que tu dois pouvoir utiliser. Et il faut checker ça ici pour dire que le client il a accepté ça. Dans term of usage, on va vous aider comment est-ce qu'on peut créer les thèmes. Alors, voici le premier produit qui est créé. OK? Ça, c'est le premier produit, ça coûte 150 000 francs. Ça, c'est le prix. Et le deuxième produit, la création du deuxième produit, allons voir comment on peut créer le deuxième produit. Allons rapidement créer le deuxième produit. Je vais l'appeler produit 2. Produit 2. C'est un produit qui est utilisé en français. Description, mais n'importe quoi ici. C'est un produit physique. C'est un produit qui fait dans quoi? Des habits, par exemple. Le prix, c'est combien? On cherche le currency, qui est le franc CFA. OK, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Le paiement, c'est un paiement unique. Il n'y a pas de coupon. Ça coûte 15 000 francs. 15 000 francs. Voilà le prix, 15 000 francs ici. Et je valide. OK, il faut choisir le mode de la passerelle de paiement. J'ai validé. Je voulais quand je choisis une passerelle de paiement, j'ai choisi. N'est-ce pas, la quantification. OK, par défaut, ça va partir de 1 à 1. Il n'y a pas de problème dessus. Alors, le design. Il n'y a pas d'affilié. Le design, j'ai choisi par exemple le deuxième design, c'est plutôt au du premier. Je valide. Oh, il faut choisir où est-ce que la page de thank you page va s'afficher. Vous comprenez donc qu'il faudra toujours créer une page de thank you page. Vous avez eu à acheter des produits, quand vous compartez la commande, une page s'affiche. Oh, merci d'avoir commandé le produit. On espère que ça va vous plaire. On appelle ça thank you page. Il va falloir créer la page thank you page. On ne l'a pas fait. Voilà pourquoi on met la même page que le home page, qui est en principe la page de vente des clients. Alors, email marketing, où est-ce que ça va partir? On met dans le même email ici, où ceux qui achètent ils vont se retrouver là-bas. On va lui envoyer, lorsque un message qu'elle abandonne le chariot, n'a pas fini son achat, il valide. On va sauter la partie ici, restricted, intégration, il n'y a pas d'intégration à faire. On va dire qu'on va faire, ça va coûter free shipping, c'est un montant statique. OK, on peut mettre le montant. Ou bien non, ça, c'est free shipping, ne paye pas d'argent, mais on peut encore dire qu'il va payer 1000 francs. Il va payer 1000 francs. Tout ce qu'il va faire, n'importe quoi qu'il achète, ça va coûter 1000 francs. Je valide. OK, le thème, on suppose qu'on a mis le thème, on va valider ici. On a traversé nos thèmes. Donc, voilà le deuxième produit qui est créé. Vous voyez, voilà tous les produits que nous avons essayé de créer ici, depuis là. OK, voilà tous les produits. Si on a commencé à créer, on s'est arrêté en haut, ils n'ont pas fini. Vous vous rappelez, je vais la supprimer. Je vais supprimer ce produit-ci. Confirme, je supprime ça. On a commencé, on n'a pas fini, puis il y avait des erreurs. C'est parce que c'est parce qu'on ne finisse pas. Donc, je vais supprimer les produits qui n'ont pas été finis dans le processus de création.
Ou encore, je veux seulement changer leur nom. Je peux changer leur nom, les appeler par exemple produit, on a produit 1 et 2. Je peux l'appeler produit 4, par exemple. Ce produit-ci, son nom, je vais mettre quoi? Il s'est arrêté à un certain niveau. Commençons ici. Ce produit-ci, il va l'appeler peut-être produit, il va dans son produit info. Il va l'appeler produit 5, par exemple, produit 3. Je valide. Donc, il s'appelle produit 3. Au niveau de ceci, c'est la même chose. OK. On a fini avec ceci, avec ce produit. On prend ceci. Donc, tu peux commencer un produit et venir compléter la création plus tard. Le prix, on va mettre ça à 2000 francs. Non, 2000. Cet article, le client va payer 2000 pour recevoir. OK, ceci, c'est bon. Donc, j'ai de changer le nom. OK, je l'ai appelé produit 3. On a produit de plusieurs fois. Je vais appeler celui-ci produit 5. Je clique sur Edit. Il va aller changer son nom. Je vais l'appeler produit 5, par exemple. Je valide, je continue. Voilà, je continue. On fait ça un par un. Le design, il n'y a pas d'affiliation. Je prends le troisième module, le troisième type de checkout, le design de checkout. Bon, il faut choisir la page où on va, n'est-ce pas, vendre la page sur laquelle on va mettre le thank you page. Select the page where you will sell. Il y a la page où on va vendre. C'est vraiment le home page, c'est sur le home page qu'on va vendre le produit. Je vais sur la page suivante. Email, je choisis le email ici, par exemple. OK. Restricted area, on ne travaille pas dessus. Shipping, je suppose que la personne va payer 500 francs par produit. Valide. OK, c'est accepté. OK. Il y a quoi encore? Il y a quoi qui est incomplet encore? J'ai produit 5, produit 3, produit 4. Je vais supposer que celui-ci va s'appeler produit 1. Je vais corriger celui-ci va s'appeler produit 1. Produit 1. Je vais modifier son nom. Produit important information, je vais appeler produit 1 parce qu'on n'a pas de produit 1 jusqu'ici. Je valide. Je valide ici. OK, je valide. Il n'y a pas d'affiliation. Je choisis le premier modèle. OK, le thank you page, c'est ici. Je choisis le thank you page. La page de vente, c'est le home page. Il y a, n'est-ce pas, je peux décider de ne pas envoyer un message. Quelqu'un a abandonné, il a abandonné. Hein. Ça dépend de toi ici. Je ne choisis pas de lui envoyer un message. Il n'y a pas d'intégration à faire. Flat shipping, je vais lui dire que c'est 2500 qui va payer. OK, save. Voilà. OK. On va s'arrêter ici. Je vais simplement supprimer celui-ci. Ça, c'est un peu ouvert. Je vais supprimer ça. Donc, on a 5 produits qui sont créés ici. 1, 2, 3, 5 et le produit ici. OK? Alors, on va sauter Offer. OK, on va sauter Offer. On va aller sur e-commerce. E-commerce. Dans e-commerce, il va falloir, n'est-ce pas, que tu donnes encore le nom de ton e-commerce. E-commerce, c'est quoi? Non, c'était quoi? C'était quoi? Ou c'est établissement, ou c'est MCF et Clim, quelque chose comme ça. Le currency. Currency, c'est quoi? C'est le franc. C'était quoi? Franc CFA. J'ai choisi, n'est-ce pas, le paiement. J'ai choisi la page de vente. Il n'y a pas de coupon. Thank you pay, c'est toujours le home. Ici, easy. On choisit ici, ship.
OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Save and continue. Maintenant, on va continuer ici. C'est quoi? Basic shipping. Non, tout est, ça va, je pense que ça va comme ça. Product, voilà. On va sur product. Qu'est-ce qu'on constate ici? Voilà tous les produits qu'on a créés. On a créé 4 produits. Le stock. Quelle est la quantité de stock qu'on a ici? On doit déterminer la quantité de stock qu'on a. OK? On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain, on va pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir venir faire le paramétrage de la partie e-commerce même. Parce que c'est ici, en principe, que tu vas mettre, déterminer la quantité de stock que tu veux. Enable stock. Je vais par exemple mettre 10. OK? Je mets par exemple 10 sur ce produit-ci là. Je valide. Dans ce produit-ci, j'ai dit que j'ai 10. Le produit, si je clique dessus, je vais aller sur Enable Stock. Je vais mettre par exemple 50. Je valide. Mais évidemment, pour le même produit, il faut encore mettre les images, c'est mettre notre description ici. OK? Mais je ne vais pas le faire pour l'instant. On va mettre d'autres spécifications du produit ici encore. Mais ici, je vais seulement mettre des détails pour que vous puissiez voir que ça met le nombre qu'on a en stock. Lorsqu'on a acheté le produit, on fait Enable Stock pour dire que voilà, celui-ci, on a 60 quantités. Et celui-ci, on a quelle quantité? Enable Stock. On a, voilà, on a seulement 25. On a seulement 25 quantités ici. OK. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau ici. Update and finalize. Update and finalize. Donc, on va continuer la prochaine fois au niveau du paramétrage sur la partie e-commerce de ce qu'on est en train de faire là. Parce que là, ça, c'est le business information. On va remplir ici. Après le business information, il faut encore faire l'affiliation. Il n'y a pas d'affiliation. Après, il faut faire les products. Je viens de paramétrer le product. Mais pour les products, il faut également pouvoir mettre les différentes images ici. On va le voir la prochaine fois. Ordination. Tu choisis l'ordre des photos. Tu vois, on met d'abord produit 5. Il faut décider que le produit 2 va apparaître en premier. Et changer la position tout simplement. Donc, je vais sortir d'ici. OK. Là, la question de faire quoi ici? La question comme ça de pouvoir choisir Shopping URL. Je vais copier ce lien-ci. Ceci. Je copie ce lien-ci. Je vais rentrer dans mon site. Voici mon site ici. Je rentre dans ma home page. OK, le voici ici. Je vais ouvrir ce fichier. Établissement MC, écrit. Ça prend maintenant plus de temps parce qu'il y a beaucoup de pages qui sont ouvertes. Je vais fermer toutes les pages ouvertes pour que ça puisse aller rapidement. Toutes les pages, je vais les fermer. OK, ici. OK, voici la page en principe que ça nous montre. Ça, c'est la page d'édition. Je vais revenir ici. Je vais supprimer celui-ci passons par les produits que nous vendons ici. Je vais supprimer ça. On appelle ça, je vais supprimer, on appelle ça iframe. Je vais créer un autre iframe à ce niveau-ci, dans l'espace que tu vois là. Comment est-ce qu'on crée ce iframe? À partir d'ici, il y a un élément qu'on va appeler iframe. C'est ça ici. Je clique dessus et ça va apparaître sur mon espace. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le iframe une fois de plus et ça va m'ouvrir General Setting. Je vais venir coller ce que j'ai copié. J'ai copié le URL. Peut-être que tu t'es pas rendu compte. J'ai copié le URL au niveau du check-in. Voici ça, Shopping URL. C'est ce que j'ai copié. Quand je copie ça, je le remets dans le iframe ici. Oui, le iframe. Dans le iframe que voici ici.
Je valide. Je le porte, je déplace et je vais comme ça l'ouvrir ici. Et ça va comme ça afficher mes marchandises. Donc, voici comme ça mes marchandises maintenant que j'ai créées. Si j'avais mis toutes les photos, je serais capable, n'est-ce pas, de voir toutes les images, avec toutes les photos et toutes les descriptions ici. Il peut cliquer sur OK, il faut d'abord valider. Tout ce que tu fais, tu valides d'abord. Donc, je m'arrête un peu. Je voulais tout simplement, tout ce que je voulais faire ici, c'est d'être capable de faire en sorte qu'on puisse voir les différents produits qu'on a créés ici. Oublions un peu sur la perfection. Je vais seulement montrer comment est-ce qu'on peut faire en sorte que notre produit affiche ici. Évidemment, si l'espace est trop grand, je peux venir fermer ici. On va voir ça plus tard, comment est-ce qu'on peut réduire l'espace sur chaque panel. On va décrire tout ce que tu es en train de voir là. Mais mon but, c'est de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut créer les différents produits, venir les remettre ici. OK? Et si je valide ici, et clique sur Save, ça va m'amener sur une page où je peux commencer à tester. OK, go to website. Voici ma page où je teste. Voici l'aperçu. Si je clique ici, tu vois, ça me donne le nom, ça me donne l'article ici. Voici le nom de l'article. Je peux choisir le nombre que je veux ici. Je peux commencer, je peux cliquer dessus, carte, et ça m'amène sur la page où il faut, n'est-ce pas, faire le paiement. Right, finish payment. Je ne veux pas faire le paiement parce qu'on n'a pas encore fini ce qu'on est en train de faire. Mon but est de pouvoir tout simplement m'arranger à ce qu'on puisse avoir quelque chose qui montre un peu comme ceci. Regarde ceci. Ça, c'est l'aperçu. Je vais rentrer encore ici. Ou bien je clique seulement sur Home Page. L'aperçu ici. Maintenant, ce design ici, la partie ici, le logo ici, ou bien changer ce que tu vois ici, ou changer ceci pour mettre l'image qu'on veut. Dans l'autre édition, je pourrais montrer comment est-ce qu'on va procéder à la modification. Mon but aujourd'hui, c'est de pouvoir montrer comment est-ce qu'on peut créer les différents produits. C'est le plus important. Tous ces designs sont optionnels, sont additionnels. Mais en fait, si ces designs sont beaux et que tu n'as pas paramétré tes marchandises de façon à ce que tu puisses les vendre, tu ne pourras pas les vendre. Avec ceci, je peux déjà t'envoyer le lien. Ce lien, si tu t'envoies, tu vas cliquer ici, tu vas faire l'achat. OK? Même si le design ici n'est pas encore ce qui reflète ce que je voulais seulement montrer qu'à partir de ce qu'on a fait là, si je t'envoie ceci, tu peux déjà cliquer dessus et choisir la quantité et payer. Ça va faire ta carte de crédit pour le paiement. Ou bien utiliser PayPal, parce que j'ai choisi PayPal également. Alors, on va s'arrêter ici comme ça pour au niveau de la création du site proprement dit. Le but, comme je dis encore, c'est de pouvoir entrer, créer l'entreprise, créer les produits, faire de sorte qu'on peut choisir un produit et chercher à l'acheter. C'est ce qu'on vient de faire ici. C'est vrai, je vais aller très rapidement. On va revenir dessus sur les prochaines éditions. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la dernière étape qui sera donc l'accès à la plateforme de formation ou du moins la plateforme de création, j'allais